Salut à tous, c'est Mickaël, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo, on va parler d'investissement en crypto-monnaie. Aujourd'hui, on va parler de la thématique des rares sats. Alors d'abord, qu'est-ce qu'un sat? Un sat, c'est un satoshi. C'est la plus petite unité de Bitcoin. Quand vous prenez un Bitcoin, vous pouvez le couper en 10 puissance moins 8. Et pour éviter d'avoir des chiffres à rallonge, on a pris la plus petite unité et on l'a appelé un satoshi comme le créateur du Bitcoin. Un rare sat, c'est ni plus ni moins qu'un satoshi qui a été identifié sur un événement en particulier. Je vais m'expliquer, vous allez voir, c'est finalement assez simple. En février 2023, vous avez Casey Rodarmor qui a inventé une théorie qui s'appelle la théorie des ordinals. Et ça permet d'identifier un satoshi particulièrement. Ça permet de savoir que ce satoshi-là, il a été utilisé à tel événement et est lié à un événement qui est unique. Donc si on prend par exemple des billets, comme vous avez celui-ci, là, le billet de 1 dollar américain, vous voyez, un numéro de série qui est dessus. Ça, c'est un identifiant qui est unique, qui est lié à ce billet. Et aujourd'hui, de partout dans le monde, vous avez des personnes qui vont collectionner ces billets, qui vont collectionner des pièces. Pourquoi ils vont collectionner des billets, par exemple, de 1 dollar, qui pourraient avoir une valeur de 15 ou 20 dollars pour les collectionneurs? Tout simplement parce que dans ce numéro de série, vous avez des lettres, des chiffres, vous avez des informations un petit peu particulières. Certains collectionneurs vont choisir des billets qui sont sortis de petites imprimeries parce qu'il y a eu très peu de tirages. Donc c'est assez intéressant. Et après, vous avez également les billets des premières séries avec des petits chiffres ou vous avez des chiffres qui vont se répéter ou par exemple encore des dates de naissance ou des signatures de certains dirigeants qui sont morts ou des événements un peu particuliers. Quand vous aviez une pièce ou un billet, c'est très compliqué de savoir qu'il a été utilisé pour acheter telle ou telle chose, par exemple un billet pour le Titanic. Alors qu'avec un Satoshi, on peut savoir exactement dans quelle transaction elle est utilisée. Donc on a une valeur qui va être très importante pour les collectionneurs. Et ceux qui vont avoir le plus de valeur, comme les billets et autres, ce sont ceux qui sont liés à des événements qui sont marquants. Un billet qui contient que des zéros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, A, B, C, ou des dates de naissance, ou qui ont des défauts d'impression, c'est vraiment très important. Pour les pièces, je vous laisserai sur un site de collectionneur, vous verrez qu'il y a des pièces qui valent vraiment des milliers d'euros. C'est vraiment très impressionnant. Donc pour classer ces satoshi, pour avoir un ordre un peu d'idée de rareté, parce que c'était vraiment compliqué, Casey Rodarmor, dans sa théorie, il a justement identifié des événements majeurs. Par exemple, sur Bitcoin, on sait qu'on a un nouveau bloc toutes les 10 minutes. Ça, c'est universel, c'est comme ça, c'est inscrit dans le code. Et qu'on a une difficulté qui est ajustée tous les 2016 blocs. C'est-à-dire que tous les 2016 blocs, la difficulté va être ajustée pour les mineurs pour que le temps de création d'un bloc reste de 10 minutes. On a également un halving tous les 210 000 blocs, ce qui représente à peu près 4 ans, et le prochain aura lieu normalement en avril-mai 2024. On a également ce qu'il appelle un cycle, c'est tous les 6 halvings. Pour l'instant, on n'en a jamais connu, parce que c'est quelque chose de assez surprenant. Et là, on a une difficulté qui va pareil s'ajuster, et c'est ce qu'il va appeler lui la conjonction par exemple des cycles. La prochaine devrait arriver tous les 24 ans, donc en 2032. Donc on verra globalement ce qui va se passer. À partir de là, il a défini différents niveaux de rareté. Vous avez par exemple les common. C'est-à-dire que vous allez prendre un bloc Bitcoin, tous les satoshi dedans vont être common, sauf le premier de chaque bloc, le premier satoshi de chaque bloc, qui va être en uncommon, ça veut dire non commun. Après, vous avez le premier satoshi de chaque bloc dont la difficulté a été changée. Donc tous les 2016 blocs, vous avez un rare qui est créé. Ce qui arrive très peu souvent, d'où la rareté de ce satoshi. Après, on a ce qu'il appelle les épiques. Donc c'est la fin d'une époque. Les époques, c'est à chaque fois qu'on a un halving qui va être passé. Donc tous les 4 ans, on a le premier satoshi après le halving qui est extrêmement important, qui a une grande valeur pour beaucoup de personnes. On a ce qu'il appelle les légendaires, qui est encore le niveau du dessus, où là, c'est les satoshi, aujourd'hui on n'en a pas encore, qui sont le premier après une fin de cycle, donc après 24 années de création du Bitcoin. Et enfin, on a le mythique, qui est le premier satoshi du Genesis block, donc du tout premier bloc qui a été créé sur Bitcoin. Donc ici, vous avez différentes informations qui vous permettent en fait de comprendre un petit peu mieux comment c'est organisé. Mais ce qui est le plus important, c'est de comprendre la quantité qui est en circulation de ces satoshi. Parce que peut-être vous pourriez, vous, dans votre portefeuille, avoir un de ces satoshi qui date depuis extrêmement longtemps. Si on prend les commons, donc les communs,
il y en a à peu près 2,1 quadrillions à l'heure actuelle, ce qui est quand même globalement assez énorme. Tout le monde aujourd'hui possède du common. C'est impossible que vous n'en ayez pas si vous possédez du Bitcoin. Après, dans les uncommon, on va en avoir à peu près 7 millions. Les chiffres ont un peu augmenté depuis l'année dernière parce que c'était l'article de la théorie des ordinals, mais ça a un petit peu augmenté. Après, vous avez les rares, vous avez 3437, les épiques 32, les légendaires 5 et les mythiques 1. Ça, ce sera la quantité maximale qu'il y aura. Quand on parle de 21 quadrillions, c'est ni plus ni moins que 21 millions de Bitcoin. Et en 10 puissance moins 8, ça donne ce chiffre-là. Et après, vous avez en dessous ce qu'ils appellent la current supply, donc c'est ce qui est actuellement en circulation. Et vous voyez qu'on est à peu près à 19 millions de Bitcoin en circulation, donc 1,9 quadrillion de Satoshi, 745 000 uncommon, 369 rares, 3 épiques, 0 légendaire et 1 mythique, parce que comme on a dit, le légendaire, c'est après un cycle. Vous voyez, on en a tout un tas. Et comme chaque billet ou chaque pièce, là, on va avoir d'autres catégories qui vont apparaître parce que les gens ont commencé à faire des classifications tiers. Par exemple, les premières personnes qui ont utilisé du Bitcoin pour payer la pizza chez Papa John's. Vous avez ici un site qui s'appelle magisat.io, qui est assez bien. Et ici, vous avez une catégorie qui va s'appeler par exemple pizza. Donc ici dans les catégories, vous voyez, il y en a certaines qui s'appellent le pizza palindrome. On verra juste après ce que c'est un palindrome, mais là, on va cliquer sur pizza et on va voir ce que c'est un peu cette histoire de pizza. Et là, ici, c'est la fameuse transaction qui a lieu en 2010 chez Papa John's où une personne a payé pour 10 000 bitcoins une pizza. Donc, ce qui fait que des personnes qui aujourd'hui ont un Satoshi ou une certaine quantité de Satoshi de cette transaction-là peuvent la vendre. Et vous voyez les prix, ça peut aller de quelque chose de pas très cher à quelque chose d'extrêmement cher si vous en avez une quantité un peu importante. On verra dans une prochaine vidéo comment savoir si on a par exemple des Satoshi rares et ça je pense que ça va vraiment vous intéresser. On a bien sûr d'autres catégories, on va en prendre une qui est assez connue qui s'appelle les palindromes. Le palindrome c'est le fait de pouvoir lire dans les deux sens un même chiffre. Je vais m'expliquer. On va par exemple prendre celui-ci. Le premier, vous voyez, il vaut 4,57 $. Le numéro du palindrome, donc le numéro du Satoshi, c'est 7, 0. Donc vous voyez, on peut partir de la fin et du début. 6, 7, 9, donc vous voyez, ça revient même. 8 et le chiffre central, c'est le 5. Donc on a des palindromes sur les chiffres, on a des palindromes sur les noms, on a tout un tas de choses et de raretés. On a également dans les différentes raretés des blocs un petit peu particuliers ou des Satoshi qui ont appartenu à Nakamoto ou ce qu'ils vont appeler les vintage, ce sont des Satoshi qui ont été créés sur les premières années du Bitcoin. On a ceux qui ont servi sur Silk Road ou qui ont été saisis sur Silk Road. Vous voyez, après c'est à vous de voir. Et donc en fonction de la rareté de ce que vous allez avoir, ça va avoir plus ou moins de valeur. Si vous allez là sur le site Magisat par défaut, vous avez ici le floor price, donc c'est ni plus ni moins que le prix auquel c'est vendu. Et vous avez des fois pour un Satoshi, ça vaut 120 $, ça peut même aller sur des montants qui sont vraiment très élevés. Vous voyez, listing price 1,5 Bitcoin. Là, on parle d'un Satoshi parce que c'est un alpha uncommon. Alors, il faudrait voir exactement ce que c'est en particulier, mais on est sur quelque chose de vraiment très précis. Maintenant qu'on a vu les différentes catégories qui existaient dans les rares sats, ce qu'on va faire, c'est qu'on fera une prochaine vidéo où j'expliquerai comment ils identifient et comment ça se fait qu'on peut potentiellement avoir des rares sats. Je vous invite à récupérer le guide qui est disponible dans la description. Il est offert, il vous permettra de bien débuter dans les crypto-monnaies. Pensez à mettre un like, pensez à vous abonner et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut à tous!